Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Nassim de Femti et on va entamer aujourd'hui le dernier cours au module de la physiopathologie endocrinienne qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine concernant la troisième unité qui est une étude de l'appareil endocrinien et urogénital. Et le cours d'aujourd'hui, c'est la physiopathologie des dyscalinies. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et عجبكم la vidéo, مسجلوا انجم خلي لي لين قناه تاعي انستغرام et تيليجرام في البوات دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرح تماك ولا في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لا بوات دانفو اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه. Et c'est parti. Donc, pour le plan de ce cours-là, donc on commence par des généralités. On va faire un rappel physiologique sur le travail du potassium au niveau cellulaire et au niveau corporel en général. Puis, on va entamer les deux situations pathologiques de la dyscalémie, qui est l'hypocalémie et l'hypercalémie. Le plus important, c'est de connaître la définition clinique, les conséquences de chaque manifestation et les étiologies que peuvent donner ces deux manifestations pathologiques. Donc, on commence par des généralités. Donc, l'organisme contient 3500 millimoles du potassium qui se répartissent pour 98% dans les secteurs intracellulaires. Je veux dire, ce qu'on fait les QCM, est-ce que le potassium c'est un ion ou un cation, d'accord, en général intracellulaire? C'est vrai, d'accord. Contrairement du sodium qui est un ion extracellulaire, d'accord. Le compartiment musculaire et hépatique sont les principales réserves, d'accord, le potassium. Les hématies stockent 2% du potassium intracellulaire, soit 70 millimoles, et le secteur extracellulaire, donc, elle va répartir seulement 2%, parce que l'intracellulaire, on a 98%, se forme de 80 millimoles du potassium. Donc le potassium sous sa forme du cation est le principal ion intracellulaire de l'organisme. Le principal cation extracellulaire c'est le sodium, d'accord. Et le principal cation intracellulaire c'est le potassium, d'accord. Donc de l'organisme et détermine le pouvoir osmotique intracellulaire. En raison de sa charge positive, le potassium elle va associer à un grand nombre de molécules d'eau à l'intérieur de la cellule. Il y a une augmentation de la pression osmotique à l'intérieur des cellules. Et quel est le rôle de la pression osmotique? C'est une pression vraiment essentielle pour faire l'intégrité structurale et fonctionnelle de la cellule et elle va réguler l'équilibre hydrique à l'intérieur de l'organisme. Et elle joue aussi un rôle très important dans l'homéostasie cellulaire. Donc, elle va donner un équilibre osmotique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et donc un rôle vraiment important pour le bon fonctionnement de la cellule. Et il régule aussi le volume. Parce que la cellule, toujours, il fait des changements selon l'état du corps. Donc, le potassium, elle va réguler le volume intra- et extracellulaire et toute variation de la concentration ionique, le milieu extracellulaire, لازم تكون كاين des moyens de régulation au niveau intracellulaire باش يصل l'équilibre. Donc, le maintien du gradient du potassium intracellulaire et le potassium extracellulaire, KI, potassium intracellulaire et KE, c'est le potassium extracellulaire, se fait activement bien sûr par la pompe Na+, K+, ATPase, les échanges entre les deux milieux, d'accord, fait sortir du sodium à l'extérieur, pardon, et entrer le potassium à l'intérieur, ça échange de 3 ions du sodium contre 2 ions du potassium et par aussi l'électronégativité intracellulaire. Donc c'est quoi l'électronégativité intracellulaire? À l'intérieur de la cellule l'état électrophysiologique est négatif, d'accord, par rapport à l'extérieur où il y a le sodium. Donc tout simplement à l'intérieur de la cellule عندنا la négativité les المسؤولين عليها هما les protéines intracellulaires et les acides nucléiques qui sont chargés négativement. Et cette électronégativité intracellulaire, elle va attirer les ions
du potassium, d'accord, qui sont chargés positivement, la cellule, veut dire à l'intérieur de la cellule, donc pour maintenir le gradient de concentration du potassium à travers la membrane cellulaire. Donc l'homéostasie du capital potassique et sa répartition au sein de l'organisme font des ions du potassium un élément fondamental du fonctionnement cellulaire et de l'électrophysiologie neuromusculaire. راح نشوفوا من بعدها في les conséquences تاع l'hypocalémie et l'hypercalémie, les différents problèmes qui touchent la physiologie neuromusculaire. Pour le bilan du potassium, donc on a les entrées et les sorties. Pour les entrées, elles sont exogènes, répartissant ou représentant par les rapports alimentaires d'environ 75 millimoles par 24 heures. Et pour les sorties, donc on a les pertes fécales bien sûr, qui répartissent 5 millimoles par 24 heures environ, sont normalement négligeables, d'accord, parce que c'est une petite quantité, mais l'excrétion rénale c'est le plus important, d'accord. Le rein est le seul organe, donc à 90%, qui puisse assurer physiologiquement l'excrétion du potassium, le rôle majeur de l'aldostérone dans le contrôle de la caliurèse. Donc l'aldostérone qui est sécrété par la corticosurrénale a deux effets. Il y a la favorisation donc de l'absorption tubulaire de sodium, et en même temps elle va faire l'excrétion du potassium. Quel est le rôle du potassium? Une concentration intracellulaire du potassium élevée est nécessaire pour la croissance cellulaire normale, parce que le potassium fait des différents processus cellulaires le cycle de la cellule, donc le cycle d'accord, comme la synthèse des protéines et la régulation de l'activité enzymatique. Elle est importante aussi dans la division ou à la division cellulaire. Donc le potassium la progression du cycle cellulaire et la séparation du chromosome. Il est aussi donc pour maintenir une division cellulaire correcte, il est important, et aussi pour éviter toutes les erreurs chromosomiques. Nécessaire aussi aux synthèses cellulaires des protéines et de l'ADN. Donc, on a fait les différentes réactions biochimiques de la fabrication des protéines et de l'ADN, donc dans la croissance et la réparation, et aussi dans le renouvellement des cellules. Aussi important à la régulation du volume cellulaire et de l'état de l'acide base intracellulaire. Donc, l'importance, le rôle de potassium. On a fait début, elle va réguler la pression osmotique cellulaire, donc elle va influencer donc le volume et la forme des cellules, d'accord, pour maintenir une forme normale, d'accord, une pression normale aussi, et toujours pour faire l'équilibration entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Et le deuxième rôle, elle va tamponner, il trouve comme des tampons la charge acide, d'accord, surtout en intracellulaire, et elle va donner un environnement vraiment cellulaire optimal pour les différentes réactions biochimiques. Ça, pour le potentiel du repos, dans la cellule et au repos, une action, il existe un gradient de concentration en faveur de la sortie des ions de potassium depuis le compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire. Ce gradient intertenu par des canaux situés à la membrane cellulaire est responsable de l'existence d'un potentiel de repos négatif présent dans toutes les cellules. Donc, lorsque le potassium sort de la cellule, l'électronégativité de la suite, ça par les protéines et de l'ADN, d'accord. Le potassium, comme il est le cation l'important au niveau intracellulaire, qui dit l'électronégativité, dit la négativité à l'intérieur de la cellule. Donc qui le potassium de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord, la charge négative, d'accord. Elle va créer le potentiel d'action entre moins 70 d'accord, millivolts dans les plupart des cellules, moins 90 donc millivolts.
Et ce potentiel de repos négatif, il est important, d'accord? Il a des rôles physiologiques, comme par exemple la transmission des signaux ou des signaux électriques et la régulation aussi de l'excitabilité cellulaire. Donc le gradient transcellulaire du potassium intracellulaire et extracellulaire est principal pour déterminer du potentiel de repos membranaire. D'accord, comme maintenant donc le potentiel de repos, le potentiel d'action, elle se déroule en 5 phases. Donc la phase 0 ou la phase de la dépolarisation, c'est l'ouverture des canaux sodiques pour voltage dépendant, le seuil تاع التنبيه. donc راح تصل l'ouverture تاع les canaux sodiques et donc راح نلقاو un entrée massif تاع les ions du sodium, d'accord, et donc une inversion brusque et brutale de la polarité donc membranaire et راح يتحرك donc le potentiel du repos vers le potentiel d'action, تصل la dépolarisation. Phase 1 ou la repolarisation initiale, les canaux Na+ sont inactivés et les canaux calciques sont activés. Je veux dire la fermeture du sodium et donc les canaux du sodium et l'ouverture des canaux calciques de façon rapide le potentiel membranaire et elle va donc donner l'état de repolarisation. Donc la dépolarisation principalement par le sodium. Phase 2 ou la repolarisation intermédiaire, donc le courant calcique entrant en équilibre avec les courants potassiques sortants qui dessinent. Et pour la troisième phase, ou la phase de dépolarisation terminale, sur le potentiel de repos, il y a une inactivation de la conductance calcique et surtout le calcium et on a surtout l'activation des pompes Na plus K+, à l'origine du courant potassique surtout, elle est retardée, lente et puissante. Donc les néams qui a un potentiel de façon terminale vers la dépolarisation et donc vers la repolarisation et donc بسبب قلنا في الباك باللي صار ان روتار في ان القنوات تاع البوتاسيوم تتسكر et donc à la fin donc qui dessine la phase descendante et ramenant le potentiel du membrane au niveau du potentiel maximum du repos, vers moins de 90 millivolts. Puis la quatrième phase, la phase de dépolarisation diastolique lente. Donc on a en phase de la diastole, donc c'est la phase de la relaxation ventriculaire. On répond au un rapport essentiel avec une réduction du courant du potassium sortant. D'accord, il y a une diminution de la conductance potassique et cette réduction elle est importante, d'accord, pour préparer la membrane pour répondre à un stimulus supplémentaire et à générer un potentiel d'action nouveau après, d'accord. Le rôle du potassium est essentiel au cours du potentiel d'action, surtout en repolarisation, phase 2, 3 et 4, ce qui explique surtout les troubles de repolarisation de la dyskalémie. Les troubles de la dyskalémie, le problème est la phase de la repolarisation, les T, d'accord, qui va exprimer la repolarisation ventriculaire, d'accord. D'accord, comme on a le rappel physiologique, donc la physiopathologie. Donc, la première situation pathologique, c'est l'hypocalémie. Comme définition, à la définition clinique, avec comme des médecins, d'accord. Donc, définition, l'hypocalémie. Donc, dans l'hypocalémie, il faut avoir le taux de potassium inférieur à 3,5 mmol par litre. Est un désordre électrolytique fréquent, les urgences médicales, d'accord, trouvé chez 7 à 11% des patients hospitalisés. Toutes les personnes hospitalisées de n'importe quel problème cardiaque, rénal, respiratoire, n'importe quel problème. Donc, il faut toujours contrôler l'état hydroélectrolytique parce que c'est beaucoup des problèmes calémiques, d'accord. Elle dit légère, donc on va classer l'hypocalémie, d'accord. Le pronostic vital de le patient. Elle est légère lorsque la calémie est comprise entre 3 et 3,5, d'accord, mais l'équivalent par litre. Elle est légère. On par exemple
des symptômes vraiment minimes ou absents, mais chez certains des patients, on a les anomalies électrocardiographie donc graphique, d'accord. Maintenant le diagnostic de l'hypocalémie, donc qui est حاجه orientée vers l'hypocalémie, d'accord. معناتها انت comme un médecin des urgences جاك patient par des problèmes, d'accord, n'importe surtout اذا كانوا عنده l'état et les antécédents, d'accord, diabétique, HTA ou الحوايج هذوكم. donc لهنايا راح تبيلونتي et en même temps par exemple par un tableau des douleurs thoraciques ou n'importe quelle chose et une tachycardie par exemple sinusale, il faut donc لهنا تشك بلي كاين un problème cardiaque, il faut demander un ECG. L'ECG هو اللي يعطيك le diagnostic et aussi le bilan biologique راح يمد لك aussi le diagnostic, d'accord. On va donc les deux choses qui va donner le diagnostic de l'hypocalémie. Donc qui m'a dit certains patients nécessitent une intervention nécessaire pour l'augmentation supplémentaire de la calémie malgré il y a vraiment une légère perturbation. Donc modérée lorsque la calémie est comprise entre 2,5 et 3, d'accord, milli-équivalent par litre. Maintenant, à ce stade, on a des symptômes vraiment plus prononcés, on a des troubles du rythme, on a des palpitations, on a des faiblesses musculaires et une fatigue. Je détaille en 4e année au module de la cardiologie. L'intervention, elle est importante, d'accord. On ne laisse pas le stade sévère, d'accord. Donc, est nécessaire de stabilisation le potassium, d'accord. Par exemple, modification de l'alimentation, par exemple, qui contient le potassium, qui met le banane par exemple, il est riche en potassium et aussi nécessite un traitement médicamenteux, d'accord, et qui contient des supplémentations du potassium, d'accord. Et derrière-moi, on a l'état sévère où la calémie est inférieure à 2,5 milli-équivalent par litre. هنا في هذا الستاد le pronostic vital est mettre en jeu, d'accord. معناتها راح نلقوا دي زاريتمي كاردياك غراف، داكوغ. راح نلقوا تبدا بالتاكيكاردي فونتريكولار، نوصل حتى نوصلوا دي كا وين عندنا دي فيبريلاسيون فونتريكولار، داكوغ، دي باراليزي مسكولار باسكو من بعد راح نشوفوا لي كونسيكونس نورو مسكولار، دي فيبليس جينيراليزي، نوصلوا حتى لاري كاردياك اي لو مور du patient. Maintenant, le traitement est immédiat. On va stabiliser le taux du potassium. On va des interventions en urgence, l'administration des médicaments, d'accord, pour augmenter le taux de la calémie. Donc, pour les conséquences de l'hypocalémie, elles sont essentiellement cardiovasculaires et neuromusculaires et liées à l'hyperpolarisation membranaire, la smackage potassium, donc le sodium. راح يطغى et bon donc لهنايا راح تصير une hyperpolarisation membranaire. Les conséquences cardiovasculaires, ceci s'explique par le rôle important que joue le potassium dans le potentiel de repos اللي شرحناه قبيلك transmembranaire. Donc l'hypocalémie rend la membrane hyperpolarisée et donc difficilement excitable. معناتها قبيلك هضرنا على le rôle de potassium pour maintenir le potentiel de repos transmembranaire et donc en cas d'hypocalémie l'hyperpolarisation membranaire et donc l'hyperpolarisation une augmentation de la différence de charge électrique entre le milieu intracellulaire et extracellulaire et donc la membrane cellulaire elle est plus négative et moins excitable, vraiment, d'accord. Maintenant, la membrane qui est moins excitable, elle nécessite une dépolarisation supplémentaire, d'accord, le seuil d'excitation et elle va générer le potentiel d'action et donc vraiment des dysfonctionnements les tissus excitables comme les cellules musculaires, les neurones, des conséquences neuromusculaires et elle va affectant aussi la contraction musculaire. Parmi les muscles sont le myocarde, d'accord, et elle va donner des problèmes et des manifestations vraiment pathologiques graves. L'hypocalémie diminue l'intensité du courant potassique voltage dépendant au cours de la phase 2 et 3 du potentiel d'action, ce qui va aboutir à une diminution de la conduction et la prolongation de la phase 3, ce qui expose le cœur à des troubles de rythme cardiaque. Il y a beaucoup vraiment des courants sont responsables pour la dépolarisation de la membrane cellulaire, surtout la membrane de cellules cardiaques. من بينهم اللي هو le courant potassique voltage dépendant, d'accord, هذا كل شرحناهم et qui joue un rôle important dans la phase 2 et la phase 3 et donc
qui est le problème et diminution de l'intensité du courant potassique voltage dépendant. راح تصنع une prolongation de la phase 3 تاع potentiel d'action et راح يتولي les cellules cardiaques restent dépolarisées de façon très lente que l'état normal. Puis راح تصنع une prolongation de la phase 3 et راح يمد لنا des anomalies et des arythmies comme les extrasystoles auriculaires aussi aux jonctionnels ou les fibrillations ventriculaires. Donc c'est pas le moment باش نشرحهم en détail parce que راح تقراهم en détail en cardiologie. شدهم كيما هاك راح يسقسوكم سؤال مباشر d'accord quelles sont les manifestations ou les arythmies d'accord. Puis inchallah parce que اذا بديت نشرح فيها ما عادش تفرق d'accord. Ringa aussi les troubles de rythme ventriculaire peuvent engager le pronostic vital comme par exemple la fibrillation ventriculaire. Le ventricule يرعش ما يوليش vraiment aider la contraction bien comme il faut. Donc راح تصل une stagnation du sang au niveau ventriculaire et pas vraiment de contraction ما تمشوش le sang vers les tissus راح تصل du anoxie et avec le sang stagné راح يدير لنا من بعد des embolies pulmonaires d'accord. معناتها هنا le pronostic vital du patient vraiment est touché. Le risque majeur est celui de la tachycardie ventriculaire et une stade d'une torsade du poing. راح نشوفوها المانيفستاسيون اون ECG mais شدوا مليح باللي تقريبا ليبوكاليمي ايغال لي tachycardie ventriculaire. هذه اغلب الحوايج اللي تقدروا تلقاوها مي راح تقدروا تلقاو les extrasystoles auriculaires jonctionnelles et les fibrillations ventriculaires. Donc les signes électriques à le sujet d'une hypocalémie sont l'apparition d'une onde U caractéristique et doit dépasser 1 mm dans les précordiales. V1 jusqu'à V6. Voilà, c'est ça l'onde U. L'onde U, ركزوا معايا راح تكون séparée à l'onde T. هنايا عندنا l'onde P, QRS, d'accord. ومن بعد pardon, donc هنا P, QRS. Puis تصل l'onde T تاع la repolarisation ventriculaire. ومن بعد donc طون de repolarisation بعد جي P, QRS وهي كيما هاي. دونك لهنا راح نلقى P, QRS, T ومن بعد راح نلقوا une onde supplémentaire d'accord. ومن بعد راح تجيني لوند بي والكيو ار اس الاخرى والبقيه. دونك هذه لوند اذا كانت فاتت 1 ملم داكور ان بتي كارو يا اخي ان بتي كارو في 1 ملم داكور لهنايا دون لي دونك من في 1 jusqu'à في 6 اللي هما لي بريكورديال. دونك اون بو دير كو سي ان سين ايفوكاتور دو ليبوكاليمي داكور. ماهوش كونستون مي فو بوفي لو تروفي داكور. Soit le segment STE déprime progressivement dessinant une copule à concavité supérieure. D'accord, comme vous voyez, l'asymétrie, l'onde est asymétrique. D'accord, comme كيما هاك. بعد دير كيما ما تطلع مش اللي طلعت به هي اللي تهبط به. دونك elle est asymétrique. Donc لهنايا vraiment راح دير لكم une concavité supérieure comme vous voyez. Donc حتى l'état asymétrique مش هتكون كاينه et surtout في le segment ST d'accord au début de l'onde S et la terminaison de l'onde T d'accord راح نلقاو une cupule à concavité supérieure. Ou la troisième phase l'onde T s'aplatit doivent isoélectrique مع la ligne isoélectrique توصل حتى تولي négative dans certaines dérivations. donc راح تكون هنايا négative d'accord. ولا راح نلقاوها بلا ما كاش onde T SS d'accord. Pour les conséquences neuromusculaires, nous avons accès brutaux de paralysie du type périphérique déclenché par un effort. L'hypocalémie, vraiment, elle va perturber l'excitabilité musculaire et vraiment donner des troubles de la transmission de l'influx nerveux aux muscles. Et donc, le niveau du potassium, vraiment, il est très bas. Et la capacité des cellules nerveuses de la transmission des signaux électriques vers les muscles est touchée. Et donc, راح نلقاو des paralysés périphériques. Généralement, le patient il reste comme des faiblesses musculaires de façon brutale, mais sont sévères. Donc, passez pas à côté de ces troubles. Et donc, souvent déclenchés par l'effort physique ou une activité musculaire intense. C'est tout qui يقول لك أنا نخدم toujours نحس les faiblesses musculaires. Donc les paralysies vraiment musculaires, elles peuvent toucher donc différents groupes musculaires et donc nous avons l'incapacité totale temporaire à bouger certaines parties
du corps. D'accord? Elles peuvent au max provoquer une tétraplégie, malheureusement. D'accord? Le paralysie des 4 membres. Maintenant, la tétraplégie a une information importante qu'il y a une défaillance de la transmission de l'influx nerveux aux muscles, d'accord, ou tout le corps, d'accord, l'altération de l'excitabilité musculaire. Il y a une tétraplégie maximale associée avec des paralysies totales des membres, mais le contrôle des mouvements volontaires, d'accord, et donc problème de la stabilité, et vraiment, vers des états très graves. Pour les étiologies de l'hypocalémie, on a la déplétion potassique par carence d'apport, d'accord, les apports alimentaires, les pertes digestives au cours des troubles digestifs, comme les diarrhées, les vomissements, les laxatives, qui c'est un type de médicament qui est responsable pour la diminution de la concentration du potassium au niveau de la circulation générale, des pertes rénales où la caliurèse vraiment augmentée jusqu'à 20 mmol par litre au cours d'utilisation par exemple des médicaments qui va favoriser la caliurèse, d'accord. Aussi l'hyperaldostéronisme primaire ou secondaire, en détail en sémiologie. Donc, il y a une augmentation du taux de l'aldostérone qui réside l'excrétion rénale de l'aldostérone. On a le lien entre le la sémiologie, bien comme il faut des états. L'intoxication aussi à la glycyrrhizine, qui est un vraiment composant de la racine de réglisse, qui est ergostos. D'accord, qui يدخل soit في l'alimentation soit يدخل حتى في عديد الصناعات تاع النباتات. d'accord, هنا l'ingestion excessive تاع la glycyrrhizine donc راح يدير inhibition de l'enzyme 11 bêta hydroxystéroïde, d'accord, de type 2, et راح يدير لنا rétention du sodium et perte de potassium par les reins, et راح يدير لنا l'état de l'hypocalémie, et aussi au cours de l'hypercorticisme. Le véritable exemple, c'est le syndrome du Cushing, où on a une exposition chronique à des niveaux élevés du cortisol qui va augmenter donc la réabsorption du sodium et l'excrétion du potassium par les reins, qui est l'aldostérone. Et retenez bien comme il faut les médicaments, parce que les médicaments ont un effet, d'accord, comme par exemple le patient il a des cardiopathie, chaufferie diurétique thiazidique, talence, d'accord, elle va augmenter l'excrétion du potassium. Par exemple les corticostéroïdes, est-ce qu'il chauffe une corticothérapie, certains antibiotiques, des pertes rénales, le potassium. Les cas de transfert au cours de l'alcalose métabolique au respiratoire, il zide le pH, d'accord, au niveau sanguin, et dans le vraiment l'alcalose métabolique, il y a ce transfert le potassium des liquides extracellulaires vers la cellule pour tamponner l'état de l'alcalose, et va donner donc un état de l'hypocalémie. Maintenant, il change vers l'état donc intracellulaire. Puis les médicaments comme l'insuline et le bêta de mimétique, donc par exemple par exemple un patient diabétique نديرو له l'insuline هنا كيما قريتوها في الكود de l'acidocydose diabétique نخليو اللين تاعو في البواد دانفو اللي ما شافوش باللي قلت باللي في l'acidocydose diabétique راح نولي البوتاسيوم راح يشد l'insuline راح يشد البوتاسيوم من l'extracellulaire يدخلها à l'intérieur de la cellule معناتها يقدم لنا une hypocalémie. Et aussi lors de traitement de bêta de mimétique ils نستعملوهم في le traitement d'asthme, donc راح يديروا une redistribution تاع le potassium des liquides extracellulaires vers la cellule. Deuxième situation qui est l'hypercalémie. Pour la définition clinique, l'hypercalémie est définie par une concentration sérique du potassium donc à 5,5 mmol par litre. De tous les troubles électrolytiques, l'hypercalémie est contrairement le plus grave à tout moment risque d'un arrêt cardiaque malheureusement. D'accord. Pour les conséquences de l'hypercalémie, donc elles sont cardiovasculaires et neuromusculaires. Pour les conséquences cardiovasculaires, l'élévation de la calémie est associée à une diminution des rapports du potassium intracellulaire extracellulaire, le balance responsable d'une diminution du potentiel transmembranaire, d'accord. Et pour le seuil d'hyperexcitabilité, c'est une hyperexcitabilité d'un stimulus vraiment très faible. Donc les cellules
myocardiques sont excités de façon rapide et atteints. Donc pour les signes, il y a sur le sujet, tu as l'hypercalémie. Une onde T devient haute, pointe et symétrique. Oui, fait l'état normal, elle est asymétrique, d'accord. Vraiment pointue et donc importante, d'accord. Compare toujours le QRS, c'est déjà, il a fait le 2/3 du QRS, c'est seulement une T ample. C'est le critère pour dire une T ample, en 4e année. Pour dire une T ample, donc l'auteur, d'accord, est vraiment de 2/3 de la QRS. Donc le segment ST se décale, prend un aspect S italique, d'accord, peut prendre la forme de S italique, et le segment QT est variable et classiquement raccourci, d'accord, pour le segment QT, et peuvent être normal, voire allongé selon les cas. Donc, quelque constante. L'élargissement du QRS est très caractéristique. Va orienter vers l'état donc de l'hypercalémie, parce que le QRS c'est donc la contraction ventriculaire. Donc, c'est l'excitabilité ventriculaire. Et donc, qui dit l'excitabilité. Donc, le QRS a un goût large, il faut le 12 millisecondes. D'accord? Pour les conséquences neuromusculaires, elles sont exceptionnelles, se voient dans les hypercalémies sévères à 7 millimoles par litre. Il s'agit des paresthésies des extrémités. D'accord, le patient reste comme des sensations désagréables, donc comme des picotements, par exemple, des brûlures, d'accord, aussi des problèmes de la langue et au niveau de la pourtour de la bouche. Pour les étiologies, on a le pseudo-hypercalémie dû à une libération du potassium par les hémacines, les leucocytes et les plaquettes lors de la formation du caillot dans le tube du prélèvement sanguin. D'accord, vraiment altération de l'interprétation. في laboratoire qui était sur les tubes de façon rapide la transmission vers le laboratoire. Les plaquettes et les globules rouges augmentent la calémie à 1 à 1,5 millimoles pendant la coagulation, ou une hémolyse lors du prélèvement par l'utilisation d'un garrot trop serré, d'accord, ou lors d'une agitation trop brutale et prolongée du tube. L'état pseudo-calémie. Toujours, il faut éliminer ces choses-là pour interpréter l'état bien comme il faut. Pour les problèmes exogènes, on a les pyros, qui sont supérieurs à 2,5 millimoles par kilogramme, ou par voie veineuse, donc supérieurs à 40 millimoles par heure, donc ce sont les prises médicamenteuses. Cette hypercalémie peut être évitée, c'est la fonction rénale est normale. Les reins, elle va donc vraiment peuvent donner une excrétion rénale du potassium de façon normale et va donner l'équilibre. Endogène, au cours de la rhabdomyolyse, on a une destruction rapide à les fibres musculaires et qui contient, on a fait début de cours, les muscles le potassium, d'accord, et donc elle va libérer les composants intracellulaires même bénéfiques le potassium de la circulation générale, et donc elle va donner un état de hypercalémie, d'accord. Aussi les brûlures étendues, les tissus qui sont endommagés, une libération excessive du potassium qui peuvent donner une hypercalémie, d'accord, avec bien sûr une diminution de la filtration rénale du potassium, d'accord, un syndrome écrasement des membres. On a une compression prolongée des tissus musculaires qui va donner une libération massive du potassium des cellules musculaires dans la circulation générale, qui va donner donc l'hypercalémie. Au cours aussi des hémolyses massives, on a une destruction des globules rouges, elle contient du potassium de grande quantité, ou les cellules hépatiques, et va donner l'état de l'hypercalémie. Et aussi au cours d'un syndrome du disque tumoral, au cours d'une chimiothérapie. On a une destruction rapide à les nombreuses cellules tumorales lors de la chimiothérapie qui est le traitement, et une libération massive du potassium au niveau de la circulation générale. Au cours aussi des mécanismes du transfert, au cours par exemple de l'acidose, le potassium c'est un tampon, vers l'extracellulaire pour tamponiser l'état de l'acidité. Aussi au cours des exercices musculaires,
au cours aussi du diabète insulinoprive, on a une sécrétion suffisante à l'insuline, donc qui me le potassium au niveau intracellulaire, au niveau extracellulaire, et elle va augmenter leur taux au niveau de la circulation. Les médicaments et des intoxications, comme par exemple chez les cardiopathes, qui utilisent comme un traitement les bêta-bloquants, et les antagonistes alpha-adrénergiques, aussi les succinylcolines et les digitaliques, d'accord, qui vont vraiment donner une libération du potassium, fait la circulation générale et va donner une hypercalémie. Des autres causes, défaut d'élimination rénale au cours de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, une insuffisance urinalienne aiguë, donc ma l'aldostérone ou le cortisol بيشدروا l'excrétion تاع le potassium et au cours des diurétiques hypernon potassiques ou les IEC. Donc les نمشي نقول لكم كلمه diurétique تروحوا تجروا direct كوشها c'est une état hypocalémie. Là عندنا beaucoup de types تاع les diurétiques, d'accord, 4e année en détail, comme les diurétiques hypernon potassiques وين راح يستحفظوا بالpotassium. Et donc, l'état de l'hypercalémie, et aussi lors de l'utilisation les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc, ma cache une conversion à l'aldostérone, et donc, le système rénine angiotensine aldostérone, et donc, l'état de l'hypercalémie. Merci pour votre attention et bon courage.